Nous avons l'habitude de désigner notre texte d'évangile du jour par l'appellation de la parabole du fils prodigue. Cependant, en fonction de l'angle de vue adopté, on peut lui attribuer divers titres à ce texte, tels que la parabole du fils cadet, la parabole des deux frères, la parabole du frère jaloux, ou encore la parabole du bon père. Mais en fait, cette parabole, voilà pourquoi en fait nous avons lu les 3 premiers versets, après on a sauté à partir du verset 11 après, parce que cette parabole constitue une réplique de Jésus aux pharisiens et aux scribes qui le blâment pour son accueil favorable et ses repas en compagnie des pécheurs et de collecteurs d'impôts, considérés comme des gens de mauvaise vie à l'époque. C'était le verset 2 qui dit cela. Cette parabole, en fait, met en scène 3 personnages. Le père, le fils cadet, qui est habité par un désir d'indépendance, et le fils aîné, qui est un serviteur loyal et qui pense être juste, qui pense qu'il n'a rien à se reprocher. En bref, le fils cadet se perd dans la débauche et le fils aîné se perd en s'enfermant dans son bon droit. Le plus jeune réclame sa part d'héritage, désirant vivre seul et à se forger ses propres convictions. Il n'y a pas de mal à cela. Il veut être maître de son existence. Pour nous, il semble tout à fait naturel, dans notre façon de voir aujourd'hui, il semble tout à fait naturel de revendiquer notre autonomie. Cependant, c'est là en fait la source du mal. La source du mal réside précisément dans cette quête d'indépendance totale. Le péché, c'est quoi? Le péché consiste à vouloir vivre sans Dieu, sans le Père. C'est ça ce qu'on appelle le péché. À rompre toute relation avec lui et à se suffire à soi-même. En ce qui concerne le grand frère, le plus âgé, quant à lui, se trouve dans une dynamique dominée par le sentiment d'obligation envers les règles établies au sein de sa famille, en fait. Plutôt que par un véritable attachement pour son père et son frère, plutôt que par amour, on va dire. Et son mécontentement est justifié lorsqu'on l'examine sous l'angle de la justice humaine. Selon lui, il est juste de récompenser chaque personne en fonction de ses mérites. C'est pour cela qu'il ne comprend pas qu'un amour inconditionnel peut exister. Tous méritent en fait. Quand on regarde bien ce texte, en fait, le texte ne révèle rien sur l'issue de la situation. On ne sait pas si le grand frère a assisté au banquet ou pas. Laissons planer un doute quant à la participation du fils aîné au banquet. Mais cette omission vise à susciter notre réflexion sur la manière dont chacun d'entre nous réagirait dans une telle situation. Si on était à la place du grand frère, on aurait réagi comment? Ces jugements sévères proférés par des individus semblables à nous sont en fait une manifestation universelle de notre propre dualité, en fait. Nous pouvons être tour à tour l'un des deux frères, selon les circonstances. Nous pouvons regarder bien comment
On peut être l'un des deux. En fait, lorsque nous observons les égarements d'autrui et que nous nous sentons supérieurs, par exemple, en nous disant que nous n'aurons jamais commis ces actes, nous sommes semblables au Fils aîné. Et ce jeune frère absent depuis des années qui revient aujourd'hui rempli du sentiment d'être indigne de l'amour de son père, c'est toujours nous. Hein. C'est toi, c'est moi. C'est chacun de nous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que malgré nos erreurs, Dieu nous aime inconditionnellement. Et nous attend avec impatience. Ses bras sont grands ouverts pour nous accueillir, prêts à célébrer notre retour. Même si nous ne sommes pas dignes d'être pardonnés, Dieu nous offre cette grâce inconditionnellement. Après, on peut réfléchir, quand on réfléchit, il est vrai que reprendre sa place après avoir commis de tels actes, en fait, ce n'est pas évident. Hein. Ça peut être difficile. Nous ressentons de la honte et de la peur aussi, l'appréhension. Nos préjugés nous font hésiter à revenir. Nous nous attendons à faire face à un juge qui nous punirait par nos actions. Mais Dieu n'est pas un Père ordinaire. Dieu n'est pas un Père ordinaire. Il nous accueille à bras ouverts, sans attendre de nous la perfection. Dieu nous accueille sans attendre de nous la perfection. En fait, là, si vous regardez bien le texte, hein, le geste du Père dans cette scène est particulièrement évocateur. Parce que là, si vous avez bien suivi, au lieu d'attendre que son fils entre dans la maison, il sort pour l'accueillir chaleureusement. Il l'enlace et lui enfile des vêtements royaux. Il organise même une fête en l'honneur de son fils. Cette image est particulièrement puissante. Cette image est particulièrement puissante parce qu'à cette époque déjà, contexte de l'époque, un juif respectable ne se serait jamais permis de courir. Les juifs riches et respectables ne courent jamais. Et là, le père, il court vers son fils. Cela nous donne un aperçu de la nature véritable de ce Dieu auquel nous croyons. Dieu est un Père qui attend patiemment, qui ouvre ses bras et qui pardonne généreusement à ses enfants qui reviennent à lui. Et son pardon est sans limite. Il ne se contente pas d'effacer nos torts. Hein. Là, il ne se contente pas d'effacer nos torts ou les torts commis. Mais il rétablit également une relation d'amour avec son enfant. Quand on regarde bien cette parabole, il arrive parfois qu'en observant cette parabole et les événements actuels, nous nous interrogions sur l'absence apparente d'intervention divine pour empêcher les hommes d'agir comme ils l'entendent. Nous pourrions nous demander pourquoi Dieu ne rétablit pas l'ordre dans le monde, ne punirait pas les méchants, et ne récompenserait pas les bons. On peut se dire, s'il existait réellement, pourquoi il ne l'a pas fait? Cependant, il ne faut pas oublier que Dieu a créé l'homme libre. Dieu a créé l'homme libre. Il l'aime inconditionnellement. Il assume pleinement. Dieu assume pleinement les conséquences de cette liberté de l'homme et ne cherche pas à la contraindre ou à la manipuler. L'homme est responsable de ses actes. Dieu ne s'impose pas, car l'amour ne s'impose pas. Cependant,
il a la gentillesse de nous tolérer, nous permettant ainsi d'apprendre de nos échecs. Dieu nous laisse faire pour que nous puissions apprendre de nos échecs. C'était pour cela qu'il a laissé partir le fils cadet. Peut-être que ce qui suivra vous surprendra, hein, ou même vous heurtera, mais voici mon conseil en fait, pour vous qui avez des enfants, pour ceux qui ont des enfants. Si vous tenez à vos enfants, laissez-les partir. Si vous tenez à vos enfants, laissez-les partir, parce qu'ils réaliseront rapidement combien leur vie était paisible et agréable lorsqu'ils vivaient sous votre toit. C'est vrai ou pas? Ben voilà. En fait, je reviens dans le texte. Les trois textes de ce jour ont un point commun. Le point commun, en fait, c'est quoi? Ils évoquent tous une nouvelle existence qui débute. Pour le peuple d'Israël, c'est la fin de l'esclavage en Égypte et du désert et le début d'une vie en Canaan, en terre promise, comme le décrit le livre de Josué, chapitre 5. Pour le Fils pardonné, c'est une nouvelle existence qui commence, comme le relate la parabole du Fils prodigue, et enfin, pour nous tous ici, c'est une nouvelle vie en Christ qui commence selon l'enseignement de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, dans sa seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5 que nous avons lu tout à l'heure. Paul aborde un thème similaire en Jésus-Christ. Nous sommes des êtres nouveaux, graciés et réconciliés avec Dieu. En ce qui concerne notre texte évangélique du jour, cette parabole dépasse largement son contexte historique initial. Parce que son message reste de grande actualité. Personnellement, je ne la qualifierais pas de parabole de fils prodigue, comme on le sait d'habitude, Sanakatal, mais plutôt de parabole du Père aimant. Il arrive parfois que nous empruntions le chemin du cadet, exigeant notre part d'héritage auprès de Dieu et cherchant à vivre sans sa présence. Et cependant, la vie finit souvent par nous faire trébucher, nous faisant réaliser que nous ne pouvons pas avancer sans lui. D'autres fois, nous devenons comme l'aîné aussi, jaloux de la joie des autres, amers, parce que notre fidélité ne nous a apporté que souffrance, peine et frustration aussi même. Mais en réalité, il n'est pas rare, si on réfléchit bien, il n'est pas rare que nous nous rapprochions davantage du fils aîné que du cadet. Nous aimons critiquer les autres. Nous ressentons de la jalousie et nous manquons de tolérance surtout. Si Dieu a pardonné, qui sommes-nous pour condamner ceux qui retrouvent leur chemin vers Jésus, ceux qui retrouvent le chemin des églises? Les frères et sœurs, Dieu nous permet d'emprunter notre propre chemin. Il n'intervient pas. Il nous offre la liberté, mais ne se lasse jamais de nous attendre, même si cela prend du temps. Des fois, ça prend très très longtemps, mais Dieu nous attend toujours. Il court vers nous lorsque nous revenons. Il nous pardonne, quelles que soient nos fautes, et nous restaure dans son amour grâce à Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
L'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soit avec vous tous.